À bientôt. Allez, bonsoir à tous chers auditeurs, ravi de vous retrouver avec Stan et toute son équipe. Alors vous avez compris, un jingle ancien pour nous rappeler un peu nos années passées, parce qu'il y a le retour de Xavier Coulant ce soir. Stan, dans ton équipe, donc je te laisse la main avec tes invités, Chris, Xavier, puis toi, et bonne émission. Merci Ludo, la voix de Andé qu'on peut retrouver tous les lundis à partir de 20h. Donc pour tous les amoureux du hand, c'est l'émission bien sûr à ne pas louper. Donc bien sûr, revenons-nous à nos moutons. Bienvenue mes amis dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. C'est vrai, on a récupéré Xavier, on l'a récupéré en entier, il est boosté. Plus que jamais, j'ai envie de dire, donc c'est une bonne nouvelle pour l'émission. Donc on va commencer tout de suite par toi, mon poulet, comment ça va? Cette question que tout le monde me pose depuis quelques temps et dont je ne réponds pas. Non, moi je voulais juste remercier ceux qui m'ont envoyé des messages dans les moments un peu difficiles que je vis en ce moment. Donc je remercie tout le monde et puis moi, il fallait bien revenir et puis j'espère que je vais passer un moment avec vous ce soir. Ouais, là-dessus, on n'en doute pas, c'est clair qu'on va passer un bon moment et puis voilà, ça fait plaisir, ça fait 2 ans que tu m'accompagnes, donc c'était important pour moi ton retour et bien sûr, c'est un retour aussi, je savais qu'aujourd'hui tu ferais ton retour. On est le 2 octobre, il y a 6 ans, notre président Francis Borrelli nous a quittés, donc jour pour jour il y a 6 ans. Donc voilà, je savais que pour cette date tu louperais pas l'émission. Bien sûr, pour tous les amoureux du PSG de cette période, même pour les plus jeunes, mais qui se sentent concernés, bien sûr, libre antenne ce soir. Vous voulez, il y aura là une deuxième partie où nous recevrons James pour parler, bien sûr, Charletti, Valenciennes et tout ça, et aussi pour rendre hommage au président. Donc, ce sera libre antenne. Ouais. Je suis permis parce que je t'en avais pas parlé de coter un truc sur mon mur pour dire, parce que beaucoup se plaignent, oui ce soir le Qatar, le Qatar. Le PSG nouveau ne va certainement pas rendre hommage à Francis Borrelli, donc comme j'ai dit, ceux qui veulent intervenir à l'antenne, de contacter Stan ou moi, ou d'appeler la ligne 09 70 44 93 07 pour dire un petit mot pour Monsieur Borrelli, quoi. Si au moins nous il me semble que ça fait 1 an qu'on avait fait l'émission hommage et s'il y en a qui veulent venir rendre hommage, qu'ils n'hésitent pas, quoi. Ouais, voilà, il y a 1 an, on avait fait l'émission hommage où on avait eu l'honneur et la chance d'avoir Lucie Borrelli à nos côtés. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Luis Fernandez. Eh oui, j'allais y venir. Louis et puis Francis Borrelli, je pense qu'il y avait une grande amitié entre eux, et puis qu'il soit mort le jour de l'anniversaire à Luis Fernandez, c'est quand même étonnant des fois la vie. Ouais, voilà, alors Louis, on sait très bien, pour ceux qui connaissent bien le Paris Saint-Germain de ces époques-là, c'est un petit peu le fils spirituel de Francis Borrelli, donc c'est vrai, triste sort quand même pour Louis. Parce que voilà, c'est une date qui pourra. Il fête un anniversaire et il fête une mort, ça doit pas être simple. Donc pour ça aussi, voilà, on a une pensée aussi pour Louis aujourd'hui. Et voilà. Stan, ouais. Si je peux te couper 2 minutes, voilà, un petit hommage. Je voulais vous faire la surprise, vous Parisiens. C'était Monsieur Borrelli qui parlait lors d'un PSG champion de France en 86. On va l'écouter si tu me permets. Allez. C'est parti. Oui. Je pensais qu'un jour on serait champion de France. Bizarrement, j'ai fait de ces 2 mots, modestie et humilité, ma ligne de conduite. Mais je répète, je pensais qu'un jour nous serions champions de France. Et bien voilà, c'est chose faite. Une année fantastique, une année remplie de succès. 26 victoires d'affilée et il faut bien le dire, un parcours sans précédent avec à la tête un homme merveilleux, Gérard Houllier, et bien sûr de gros valeurs sans quoi nous ne serions pas champions. On va essayer de conquérir tout ce qui reste à conquérir. Il ira de la manière que nous aurons nous exprimer, la conviction que nous aurons
d'y arriver. Et pour y parvenir, eh bien, nous avons fait tous les efforts qu'il convenait de faire, je l'imagine. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les choses se passent aussi harmonieusement, aussi agréablement que je le dis. Mais pourquoi ne pas terminer en pensant que, je vous l'ai déjà exprimé, quand on désire ardemment quelque chose, elle ne peut pas ne pas se réaliser. Ouais, voilà. Quand on désire ardemment quelque chose, on ne désire pas de se réveiller. Ben voilà, c'était un petit hommage à Monsieur Borelli et je remercie Ludovic PSG qui m'avait fourni cette petite vidéo et je me suis amusé à faire le montage. Donc voilà, c'était pour toi Stan et Xavier, les grands amoureux du PSG et de Borelli. Bah ouais, voilà, tout, comme on dit, tout est dit, hein, merci. Hein. Donc ouais, voilà, on voulait pas refaire une émission, on avait eu Serge Luzanne aussi, on lui fait une bise, hein, donc Lucie c'est pareil, on lui fait une bise. Donc ce soir, c'est l'année dernière, c'était les proches du président, et cette année, voilà, ce sera les supporters, hein, les amoureux, les vrais, les anciens. Cette cassette, putain, je l'avais, hein, cette cassette vidéo PSG champion 86. Je l'ai gardée longtemps, jusqu'à la fin, bien sûr, des magnétoscopes, et cette cassette s'est égarée, je ne l'ai plus jamais retrouvée, mais bon, voilà, ça rappelle des souvenirs. Donc les mecs, n'hésitez pas, les vrais, voilà, ceux qui sont concernés, vous n'hésitez pas en seconde partie d'émission à appeler, on interrompra ce qu'on dit pour vous donner la parole, pour dire un petit mot, un petit hommage, même pas grand chose, c'est pas grave, vous passerez quand même à l'antenne, les amis. Voilà, on va quand même passer cette première partie, mais j'ai pas salué notre ami Chris Nissa. Bonsoir Chris. Bonsoir Stan, bonsoir tout le monde. C'est la dernière, hein, c'est la dernière pour Chris, tu l'as oublié, hein, Stan est revenu, donc... Fin de contrat, ouais. Xavier est revenu, donc Stan, c'est la dernière pour Chris. Ah ouais, non mais ça il fallait pas le dire tout de suite, normalement c'est en fin d'émission, mais bon voilà, on te fait la surprise aussi à toi. C'est le mercato. Voilà, tu fais le chèque, c'est bon. Ouais, voilà, il y a toujours les indemnités, hein, comme on dit, journalières. Hein. Ah, si y a le chèque, ouais, si c'est différent. Et, évidemment, Nissa va pas faire les choses pour rien non plus, donc on va peut-être le garder encore un petit peu. On va passer tout de suite à notre ami Stéphane, qui est le président des Camarga Unicta. Hein. Donc maintenant, bah, vous en avez l'habitude, hein, ce groupe ultra qui s'affirme, plus s'affirme et plus la répression tombe. Et là, voilà, on a atteint un petit peu le paroxysme de ce qu'on craignait. Je pense qu'on a fait des émissions précédentes où voilà, on avait peut-être donné des pronostics et voilà. Steph, bonsoir et soutien à votre groupe, hein, déjà pour commencer. Hein. Ouais, bonsoir à tous. On va en avoir besoin, je crois. Voilà, jeudi dernier épisode, ça devait une saga, on va dire. Interdiction de rentrer la bâche, sous prétexte que la journée d'avant, on avait fait rentrer un TRS d'émission. Voilà, pour le groupe ultra de ne pas rentrer la bâche, c'est pas traitable, quoi. Mais on l'a pas traité. Et voilà, c'était vraiment la première fois où on se relayait en tribune. Et on va dire que ça s'est plutôt bien passé pour nous. Donc pour rappeler les faits, ils vous ont empêché de rentrer cette bâche parce que précédemment, lors de Montpellier, j'oublie, Reims, voilà, vous aviez rentré cette fameuse banderole qui disait Thierry le foot. Nous, en fait, on avait fait rentrer Thierry d'émission parce que en face, on savait qu'il allait mettre le foot mérite mieux que toi, c'est le foot mérite mieux que toi, et nous, on a décidé de mettre Thierry d'émission en calico. En calico, on a laissé 10 minutes sur notre bâche, et au bout de 10 minutes, on nous a demandé de la lever, chose qu'on a fait, et on a eu des représailles la journée d'après à domicile. Voilà. Est-ce que ça s'est préparé un petit peu avant, Steph, ou c'est vraiment quand vous êtes arrivé devant la tribune que on va dire que le piège s'est mis en place? Ah non, en fait, moi, je travaille de nuit, et à 10h du matin, j'ai reçu un coup de téléphone sur mon portable, je l'ai branché par rapport aux gamins qui sont à l'école, et je vois que le dedans, je vois marqué le chef de la sécurité du Montpellier, et je réponds
bon, là il me dit, suite à la banderole, vous ne pourrez pas faire entrer la bâche ce soir. C'est 10h du matin, ça fait 2 heures que je dormais, je me suis levé, je dis c'est quoi ce bordel, j'ai pas compris en fait. Et le temps de joindre tout le monde, parce que tout le monde est plus ou moins au travail, ça a été compliqué. On s'est tous réunis à 17h, le match était à 21h, à 17h aux abords du stade. Et à partir de là, on a pris des décisions. La décision, c'était de faire rentrer un calicot et de pourrir le match en tribune, chose qu'on a fait et qu'on a plutôt réussi. Ouais, parce que la banderole sur Frédéric Thirier, de toute façon, vous n'étiez pas les seuls, il y en a plusieurs qui ont circulé. Il n'y a pas que Montpellier. Il y a une dizaine. Moi, quand il m'a appelé, debout, à 10h du matin, il m'a dit qu'il avait pris une amende de 10 000 euros. Alors vite, moi je suis allé sur internet, j'ai essayé d'appeler quelques connaissances, personne n'était au courant des amendes, en fait c'était de devoir, il n'y avait jamais eu d'amende. Et voilà, c'est-à-dire ça c'était l'excuse, et en plus, interdiction de rentrer la bâche, je veux dire, là c'est la provocation au maximum, quoi. Il n'y a pas plus comme provocation. En plus, c'était pas insultant. Il n'y avait pas d'insulte sur la banderole sur Frédéric Thirier. Non, il y avait voilà, Thirier, d'édition avec une moustache, et voilà, quoi. Il n'y avait pas plus, quoi. Il n'y avait pas plus. Et on n'a pas compris, à part les affaires précédentes, Narcisse, tout ça, voilà, chaque fois on essaie de nous emmerder, quoi. Chaque fois c'est la même histoire. Moi, je sais pas, excuse-moi Chris, j'ai juste une petite question, parce que moi, comme j'ai été absent pendant 2 semaines, et puis j'ai un peu lâché tout ça, je t'avoue un petit peu, l'année dernière, c'était l'été, tu te rappelles, on avait fait un podcast, et c'était pas sûr de retrouver la place dans la tribune où vous étiez, là en début de saison, vous étiez où, dans la même tribune, ou vous aviez dû partir? On était dans la même tribune Corbière, on a réussi à l'avoir le 28 juillet. Grâce à nos collègues d'en face, la BP et l'Armata, et qui nous ont beaucoup aidés. Et on a récupéré cette tribune, on se comporte comme on faisait l'année dernière, hein, pareil, hein, avec des banderoles, avec des chars, voilà quoi. Et là, cette banderole, elle n'est pas passée, alors que c'est une action nationale, et nous, il était hors de question qu'on passe à côté, quoi. Et voilà, on voulait aussi marquer le coup, c'est ce qu'on a fait, et on le refera, c'est pas ça qui va nous arrêter, quoi. Même si on est en sommeil, voilà, on recommencera, et tant que la vision de la Ligue sera comme ça, du football, tant qu'on existera, on se battra contre tout ça. Tapis pour nous si on morte, mais on ne laissera pas passer. Pour nous, c'est pas envisageable, c'est pas possible. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, Stan, il y a de plus en plus, même Chris, comme toi en plus Chris est impliqué dedans plus que nous maintenant, il y a de plus en plus de groupes qui se mettent en sommeil. Hein. Je crois que j'ai vu qu'il y a le groupe des Rennais qui se mettent en sommeil, les Green Angels, là, dans les 2 semaines qui ont précédé, et il y a de plus en plus de groupes qui se protègent un peu comme ça en se mettant en sommeil pour éviter peut-être une dissolution, ce qui prouve qu'il y a de la répression qui touche un peu tous les groupes d'ultra. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Oula, ouais. Là, ça devient la boule de neige, l'hécatombe, ça devient le génocide, je sais pas, on peut sortir tous les mots absurdes ou méchants même. Ou... Et des fois, c'est peut-être mieux aussi, hein. Par exemple, je pars en connaissance de cause, liberté pour les abonnés, je sais qu'ils s'étaient eux-mêmes, étant animateurs autodissous, où tu te mets en sommeil plutôt que de craindre solution qui est un peu plus grave. Ouais, peut-être Steph, tu vas peut-être confirmer, mais c'est vrai que après c'est pour éviter des problèmes judiciaires, qu'il y en ait qui mangent plus que d'autres. Enfin voilà, c'est une façon aussi de se protéger peut-être. Ouais, c'est déjà pour protéger le groupe déjà, parce que il y a eu, en plus on en a reparlé, il y a eu une surmédiatisation de Sifflier à la mousson, et tout le monde n'a pas compris. En fait, voilà, nous quand, si vous voulez, avant le match, j'étais voir les groupes d'impact, voilà, j'ai expliqué le cas, et nous on avait décidé de faire entrer notre bâche sans force. D'ailleurs, on l'a présenté à la grille, ils l'ont refusé, on l'a ramené, et on a fait passer discrètement un calicot et le narpé pour nous. Le calicot, c'est le CMG11 qu'on fait sur à l'extérieur. Et le CMG11 qui est venu faire le Camargue. Et on a décidé de le brandir d'entrée sans chauffer. Comme pour nous, il est hors de question qu'ils touchent nos bâches et nos calicots. La sécurité n'a pas touché nos bâches, nous allons l'enlever, on l'enlève. Si les gens n'avaient pas voulu l'enlever, ils auraient voulu essayer de l'enlever. À partir de là, il y a eu, voilà, quoi, il y a eu une lutte, et il y a eu des coups, il n'y a pas eu des coups abusifs. Hein.
attention, parce qu'il y en a certains qui ont dit qu'il n'y a pas eu de quoi musique. Il y a eu une musique en tribune, et il n'y a pas eu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas été abusif. Voilà. On a essayé quand même voilà, on n'a pas pris de coups méchants par l'arrière ou voilà. Ça a été dans les règles. Chris, t'avais une question, je crois, Chris. Excuse-moi de te couper, Staff. Est-ce qu'au niveau des autres groupes que les Camargue Unité, est-ce qu'ils ont des soucis autant avec la sécurité Ah non, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont tranquilles, ils ont une tribune pleine, nous on a une tribune vide, c'est-à-dire qu'on a plus de stadiers que de membres. Dans notre tribune, c'est un truc de fou, quoi. Nous, en face, ils ne bougent pas. En face, ils ont une tribune pleine, il y a deux groupes, il y a vraiment pas la VP 20 ans et 10 ans d'ancienneté. Voilà, ça repose, quoi. Voilà, je veux dire, voilà, quoi. Là-bas, ils ne touchent pas, non. J'ai eu l'honneur, j'ai eu l'honneur que Sylvain il m'invite, c'est vrai dans la butte. C'est vrai, ouais, voilà, c'est une tribune comme on les aime, hein, une tribune d'ultra comme on les aime. Justement, tu penses pas que c'est un peu, ils font ça à vie, c'est plus facile. Les groupes plus constitués, plus puissants, c'est un peu plus dur. C'est un peu comme les nouveaux supporters, enfin les nouveaux abonnés au Parc des Princes, c'est plus facile de leur faire un peu dire attention, le moindre écart, on vous rate pas d'être un peu plus sévère qu'avec un groupe qui est constitué, qui est assez fort comme la butte Payade ou dans d'autres stades, quoi. Donc c'est peut-être facile. Il essaye un peu de mettre la patte sur les nouveaux groupes pour un peu dire maintenant ça se passe comme ça, on impose un peu de ce qu'on veut, quoi. Ouais, mais c'est tout à fait ça, hein. C'est ce qu'on ressent en tout cas. Hein. Nous, voilà quoi, on essaye de combattre le football moderne, voilà quoi, le club, la ligue pareil, avec le club, voilà, s'oppose à ça, et c'est vrai qu'ils nous sortent tout et n'importe quoi pour nous interdire de marcher ou d'aller carrément en tribune, hein, parce que c'est déjà arrivé. Hein, ça devient un acharnement carrément. Ça devient un acharnement, oui, ça a été un acharnement. Parce qu'on vous suit depuis l'affaire Narté en fait, et on t'a reçu, je crois que c'est la 3e fois qu'on te reçoit ce soir. Il y avait Narté, après 4e ou 5e. Ouais, même plus. Ouais. Il y avait l'histoire qui vous enlevait la tribune, finalement qui vous l'ont redonné. Enfin, à chaque fois, on voit que ça augmente dans la répression pour votre groupe. Ouais, voilà, c'est ça avance plus là. C'est là-bas, ils savent très bien que les gens, ils sont responsables de sécurité. Dans les clubs, ils savent très bien comment marchent les groupes de supporters, et en touchant à la bâche, ils ont voulu toucher au groupe complet, et ils savaient très bien que ça allait partir en sucette complet, quoi. Que les jeunes n'allaient pas laisser faire ça. Et voilà, après, nous, on a fait ce qu'on avait à faire. On a chanté que des chants revendicatifs. En passe, ils ont tout compris, ça a bien suivi. Même si on est éloigné avec les chants, des fois, c'est pas évident. Là, vraiment, ils ont été très, très réactifs. Et voilà, nous, à la 34e minute, on est sortis, parce qu'on a tout à faire en tribune, en fait. Et en face, ça a débâché, et en face, ça a débâché. Nous, on s'est retrouvés derrière la tribune étant de tour, la butte pour vous situer. Et là, une cinquantaine de personnes sont sorties avec nous rejoindre. Et ça a été un peu le feu, ouais. Ça a été un peu le feu. Voilà, on s'est retrouvés à une centaine de morts. Donc ça n'a pas tapé, mais les îles ça a bien bougé, et on a senti vraiment que c'était. On a senti un peu de haine, si vous voulez. C'était plus de la haine. Voilà, il y a, je veux dire, les jeunes, les ultras n'en peuvent plus comme cette situation, et c'était aussi l'occasion aussi de les soutenir ce soir-là. Et l'opinion publique sur Montpellier, hors ultra, bien sûr, ils voient ça comment? C'est quoi? Comment ça se passe dans la presse, tout ça? Comment on décrit un petit peu tout ça? En fait, il y a eu, le truc qui s'est passé, c'est que les joueurs et l'entraîneur n'ont pas compris la situation. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des sifflets mais pas contre le club ni les joueurs. Pas contre l'entraîneur ou les joueurs, c'était des sifflets contre le club, contre la sécurité et contre cette répression. Et à partir de là, quand tout le monde a débâché, que plus personne n'a chanté, on a entendu que les sifflets. Nous, on était dehors, c'est ce qu'on nous a dit. À l'intérieur, on a entendu que les sifflets. Et les joueurs l'ont très mal pris, notamment Camela, qui a fait un tweet, je crois que c'est un tweet qu'il a fait en disant qu'on passait qu'à notre gueule, qu'on avait fait que chanter pour notre gloire, et pas pour les soutenir.
Ouais, lui, il se fout de la gueule du monde, lui. Ah, c'est marrant la réaction. Hein. Non, mais lui aussi, qui prennent des stéroïdes après, non, mais sérieux. Après, voilà, si lui supporte pas les sifflets à la moisson, il veut aller chez les sardines et il est mal barré, quoi. Parce que à la moisson, il y a 10 000 personnes, chez les sardines, c'est 3 fois plus, quoi. Et voilà, après nous, le 10, qu'on a fait, parce qu'avant que ça me retombe dessus au niveau des sifflets, cette histoire, on a dit, moi j'ai dit, lundi, on va à Gomo, on va les laisser rentrer d'Ajaccio. Et lundi, j'ai pu voir Jacques Fernandez, l'entraîneur, et je lui ai expliqué notre situation, ce qui s'était passé jeudi au match. Et de suite, j'ai senti qu'il était soulagé. On lui a bien dit que c'était pas pour lui, les 6 joueurs, et que nous, on continuait à se soutenir, puisque c'est ce qu'on avait dit en début de saison, quand on l'avait rencontré. Comme ça, sur le sujet-là, sur les sifflets, le débat est clos et on n'en parle plus, quoi. Voilà. Et justement, quand tu lui as parlé à Jean Fernandez, lui, il comprend un peu le combat des ultras, ou t'as l'impression qu'il comprenait pas trop ce que enfin, je sais qu'il est intelligent, hein, mais est-ce qu'il comprend ce combat et ce qui se passe autour, tout? Et en fait, je pense que ce qui est bizarre, c'est que je lui ai expliqué, il m'a écouté, et il m'a expliqué aussi. On a parlé de football aussi, de jeu, et après je suis parti, et un mec de la sécurité qui est venu me voir, il m'a dit, Monsieur Fernandez, je veux votre numéro de téléphone. Alors j'ai donné mon numéro de téléphone, bon, il m'a pas appelé depuis, hein. Mais j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui m'avait choqué dans ce que j'avais dit, ou un truc qui n'allait pas, quoi. Et peut-être il voulait en savoir plus, et il y a un truc anormal, quoi. Il a senti que, puisqu'il y a eu la réunion d'avant-saison, et je sais pas, ouais, non, je pense pas qu'il était au courant de la situation, mais peut-être ça va l'intéresser, ouais. Tu penses qu'humainement, par exemple, il y aura peut-être plus, je trouve plus ouvert, par exemple, qu'à René Girard ou un Louis Nicole sur le sujet. Ouais, ça fait, c'est le premier entraîneur qui me demande mon numéro de téléphone, quoi. À partir de là, on peut... c'est un mec qui prend position, hein. On croit que voilà, ceux qui le connaissent pas comme ça, ils disent ouais, c'est peut-être il est mou et tout. Mais Jean Fernandez, c'est un mec franchement qui est une grande gueule, enfin une grande gueule entre guillemets, hein. C'est un mec qui prend position, c'est un mec qui a pas peur de se bouiller, qui défend ses supporters. On l'a vu partout où il est passé. C'est un vrai passionné de foot, hein. Moi, c'est vrai que je suis pas très Ludovic, je sais pas s'il nous entend, mais parce que lui, c'est un grand défenseur de Jean Fernandez en tant que supporter d'Auxerre. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas une bonne vision de lui sur sa façon de jouer et tout. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez, c'est un passionné de foot, et je pense que il est humain. Humainement, je pense que il y a peut-être plus de proximité qu'avec René Girard, peut-être. Voilà, après, je sais pas, on va voir, mais c'est vrai qu'il a pris le temps de me recevoir, il n'était pas obligé non plus, parce que j'avais pas pris de rendez-vous, j'arrive à l'improviste. Oui, puis le fait de demander ton numéro, ça prouve qu'il t'a pas pris pour un guignol non plus. Voilà, je pense que c'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça, et voilà, et après de là, nous on est parti voir la sécurité, je suis parti avec les gens qui n'ont pas pu rentrer avec moi. On est parti voir M. Doudou, ce fameux M. Doudou, et j'étais sur la défensive, j'avais préparé mon entretien, j'avais tout préparé, et finalement, une nouvelle fois, on n'a pas compris, puisqu'il nous dit, vous avez le droit de rebâcher des dimanches, parce que dimanche, voilà, il ne faut pas recommencer, si vous voulez, il y a eu un changement de ton, voilà, quoi. On n'a pas tout compris, alors moi, je lui ai dit que tout simplement, notre match, c'était pas un jouet, c'était pas un jeu, et que nous, on décidait, c'était nous qui on décidait quand on mettait la bâche, et quand on l'a levé, alors... Pour ça, on est toujours en sommeil, on restera en sommeil un petit moment. On va voir comment ça se passe en tribune, en sachant que nous, on veut continuer les actions et on verra bien. Et il en dit quoi, Sylvain, lui? Sylvain, je sais pas si tu peux en parler, c'est quoi son point de vue là-dessus? On va le recevoir, je pense, Sylvain. Non, mais là, c'est la petite aparté pour dire que, voilà, il y a eu l'affaire aussi Casti. On va essayer de faire une petite émission prochainement avec... c'est vrai, moi, je sais que depuis 2 ans qu'on est là, mine de rien, Montpellier, si tu comptes, il y a eu pas mal de choses qui sont passées je dirais même depuis 1 an. Hein. Ah oui. On avait reçu Sylvain pour la manif, c'était parti avec Castille, après il y a eu la manif, là il y avait Camarga. C'est vrai que Montpellier, il y a pas mal de choses qui se passent depuis 1 an, 1 an et demi autour du club. Et en fait, c'est depuis l'arrivée de M. Doudou. Hein. Avant, il était chez PSI, chez la fameuse société de sécurité.
sécurité, maintenant elle est au club, à la tête du club, de la sécurité. Voilà, et je sais pas, des fois il me semble à côté de la plaque, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas. Et des fois, oui, j'ai l'impression qu'il tourne pas rond, il est pas cohérent, on va dire. Moi, je pense que c'est plus parce que tu as des gens qui sont placés carrés dans un club et qui sont là pour un peu faire le gendarme. C'est un peu comme on a vu à Paris avec Jean-Philippe Dallavillé. James, il pourra nous en parler tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qu'avant, il était pas non plus contre les ultras, les supporters, et puis depuis qu'il est en poste, et ben voilà, il est un peu sévère. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent là pour être sévères. Je suis même pas sûr que ça soit la personne que tu parles ou JPDH ou PSG. C'est surtout qu'ils ont des ordres qui viennent de plus haut et voilà, ils sont là pour être sévères. Moi, je pense que c'est surtout ça, c'est un changement de ton qui est donné, mais qui vient de plus haut, peut-être même plus haut que les clubs, hein, que la Ligue. Hein. Ouais, après, oui, c'est possible, oui, pour moi, oui, c'est un mélange de tout, il n'y a pas que la Ligue, il y a surtout la Ligue, mais aussi les préfectures qui mettent de la pression. Bien sûr, sur en dessous de la préfecture, c'est le ministre de l'Intérieur, quoi. Tout ça faut que oui, ça met de la pression sur lui, mais c'est pas une excuse de faire n'importe quoi non plus, quoi. Nous, on a un comportement, les deux affaires qu'on a eues, les deux départs d'affaires qu'on a eues, ils sont pas de l'affaire Marpé et celle-là. Il n'y a jamais eu de rapport de la Ligue ou d'amende. C'est-à-dire, c'est un peu, il fait un peu libre suivant, quoi. Je sais pas, il fait ça pour se faire respecter, peut-être savoir que c'est lui le chef, mais on le sait que c'est lui le chef, il n'a pas besoin de nous montrer ou de nous le dire. Hein. On sait que c'est lui le chef et nous, on a des missions à faire, on a des choses à revendiquer et on va le faire et voilà. Nous, on le fait et lui, si ça lui plaît pas, il va punir, mais qu'il se passe proprement. Voilà. Mais par contre, vous n'avez pas l'impression tous que la question que je pose, c'est un peu pour tout le monde, c'est que les médias, ils commencent un peu, il serait temps peut-être de se réveiller, mais certains grands médias, ils commencent un peu à pointer du doigt tout ce qui se passe et ça les interpelle un peu. Vous n'avez pas l'impression? Ouais, après, je sais pas, en fait. Je sais pas, il y a eu ce reportage sur France 2 qui concernait l'UEFA surtout. C'est pas mal. C'est clair, c'est clair. Mais j'ai pas eu l'impression, normalement, un truc comme ça, c'est une bombe, quoi. Ce reportage, ça doit faire le plus d'une bombe. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu trop de retombées après sur ce reportage et personne n'est allé gratter plus loin, alors que je pense que si on gratte plus loin, on va découvrir des choses, quoi. Ah bah, si on en parle de ce reportage, on dégueule, franchement. Ah ouais, là c'est à vomir. Quand tu vois de Clairefontaine à Noël, voilà le cadeau Noël. Donc, enfin voilà quoi, c'est. Moi je parlais plus au niveau des tribunes. J'ai l'impression, enfin c'est peut-être notre œil parisien. J'ai l'impression ils choisissent aussi leurs actualités. C'est vrai que tu parles de Paris, de ce qui se passe avec les supporters parisiens, mais c'est vendeur. Hein. Tout de suite, tu peux voir le nombre de partages qu'il peut y avoir. 10 articles qui disent la même chose, ça se partage autant. Et voilà, ils choisissent aussi un petit peu, s'ils sont pas dans le combat, ils choisissent plutôt le fait divers qui va peut-être aussi les relancer aussi. Moi, c'est plutôt ça, je crois. C'est surfer un petit peu sur la vague. Je sais pas, Chris, ce que t'en penses ou... Oui, par exemple, tu vois, pour prendre un exemple, RMC, quand il y a eu le match à Valenciennes, ils ont reçu un supporter, il y avait qu'une heure d'émission, pourtant c'était une journée de championnat, et il y a un mec qui est venu pour dire à l'antenne ce qui s'était passé, qu'on les avait pas laissés y aller, alors qu'ils s'étaient bien comportés. Et ça passait pas tellement. RMC, il taisait un petit peu tout ça. Et j'ai l'impression que ça commence à interpeller les gens, à se dire qu'à un moment, tout ce qui se passe, c'est grave. Après, je suis d'accord avec toi, c'est que par exemple, ce qui se passe à Montpellier, ça va peut-être moins les choquer quand ça parle de Paris ou de Marseille, qui sont des clubs qui font plus jaser, quoi. Moi, je suis d'accord avec Stan, hein, quand tu dis, voilà, ils sélectionnent un petit peu ce qu'ils ont envie de montrer. Et ils sélectionnent en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se passe. C'est vrai que, bon, après, Xavier, t'as pas tort, en ce moment, ces derniers temps, on a quelques articles plutôt sympas sur le traitement réservé aux ultras. Mais bon, ça reste toujours, voilà, très sélectif et ça cherche du vendeur, toujours du sensationnel. Donc, je sais pas si c'est vraiment une réelle évolution. Et toi, Chris, par rapport au nouveau stade, parce qu'on n'en a pas eu le temps d'en parler, ma mini-salle avait des craintes. Toi, depuis qu'il y a eu combien de matchs? Ça fait 2 que vous faites dans votre stade. C'est ça, 2. Et il n'y a pas eu de changement ou vous ne vous sentez pas en danger
à part le changement de stade, il n'y a pas véritable de véritable changement par rapport à comment ça se passait au stade du Ray. Non, ça se passe plutôt bien, ouais, ça se passe très bien. Comment ça va? Il n'y a pas de souci pour l'instant, voilà. Laissons déjà le temps passer, on verra déjà comment les choses évoluent, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas vraiment eu de changement à ce niveau-là. Bah, tant mieux, hein, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison non plus de s'affoler. Donc après, c'est chercher la petite bête. Hein, c'est pareil pour voilà Saint-Étienne, il y a un gros craquage. Un coup à Saint-Étienne, on dit bah pourquoi pas légaliser les tifos, les fumis et tout ça. Et d'un autre côté, quand ça craque, mais vraiment comme il faut, oh putain, bah non, franchement on tape sur ses supporters. Enfin voilà, c'est aussi un petit peu de la langue de bois. Après nous, par exemple, tu vois, on a le président, il a envoyé un message aux supporters en disant que voilà, il faudrait ne plus allumer de fumigène. Tu vois, ça a déjà été un difficile, quoi. Ouais, il se protège par rapport à la Ligue, il doit faire près. C'est déjà un petit truc, voilà. Donc, Maro Médier, je l'avais entendu. Le président de Saint-Étienne, le président, qu'il était passé justement sur RMC, et il expliquait à un moment ils avaient fermé la tribune des Angels pour un match partiellement, en fin de saison dernière. Il avait expliqué qu'il avait fait ça un peu en prévention parce qu'il savait qu'il y avait un danger, il y avait un risque qu'ils puissent leur interdire de se déplacer en Coupe d'Europe. Donc tu me diras, ils n'ont pas passé tout préliminaire, mais il avait fait ça en prévention pour éviter une sanction de la Ligue. Et donc je pense que c'est ça, c'est ouais, comme tu dis, le président de Nice qui nous envoie une lettre, c'est ils vous disent un peu on veut se protéger, on veut pas qu'il nous tombe des choses dessus ou des amendes ou des suspensions, donc ils veulent un peu vous expliquer, il vaut mieux éviter ça. Et à la limite c'est peut-être mieux de faire ça que de rien dire et puis d'un jour sanctionner, dire bah on dissout, on fait tout, mais moi je pense que les dirigeants ils ont un peu de cul en droit de chaise parce qu'il y a leurs supporters qu'ils aiment bien parce que tu as besoin de ça. Parce que d'ailleurs ils s'étaient plaints, tu te rappelles, quand il y a eu le huis clos partiel, que l'ambiance c'était pas la même. Mais en même temps ils aiment bien avoir de l'ambiance, mais ils se protègent aussi par rapport à la Ligue et puis au pouvoir public, ils sont peut-être un peu plus sévères. Voilà, donc c'est pas évident quand t'es dirigeant, mine de rien. Voilà, ils sont plus entre deux chaises. Ah, ils sont bloqués. D'un côté, t'as les supporters, la fidélité, ils sont toujours là, et de l'autre côté, t'as la pression de la Ligue et qui te dit oh les gars, à un moment faut faire quelque chose. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ça prend des amendes, mais jusqu'où à un moment donné. Non, mais c'est même pas. Elle va en venir au point maintenant. Peut-être des points. Ils vont peut-être enlever carrément des points quand il y aura des incidents ou ce genre de choses, directement des points en championnat. Donc ça, c'est vrai qu'à mon avis, les clubs, ça va vraiment les inciter à essayer de faire quelque chose pour stopper tout ça. Bon, pour le moment, on n'y est pas. On verra comment ça évolue. Mais là, tu parles non, là, c'est des amendes. Ça doit pleuvoir des amendes à gogo, à mon avis. Ouais, mais là, je parlais de faire des points, carrément, d'enlever des points au championnat. Ouais, bah, alors là, là, c'est encore pire, parce que là, économiquement, un club, il a besoin aussi, voilà, par rapport à une place aussi au classement général, il va toucher un certain pourcentage des droits TV et tout ça. Après, ça se calcule, on croit que le classement c'est comme ça, mais non, tous les clubs ils luttent pour grappiller les droits télé, pour grappiller un petit peu. Donc c'est vrai que si tu commences en plus à enlever des points, ça devient problématique pour les clubs. Et ils ont compris de toute façon, ils savent très bien pour atteindre les supporters et retourner le club contre les supporters, ben il faut taper le club, tout simplement. Faut peut-être arrêter de taper sur les supporters comme on a fait à Paris et peut-être taper plus les clubs ou voilà ou peut-être qu'un groupe comme les Camarga Udita, parce que Steph il le dit, il y a plus de stadiers que de membres donc pour eux c'est facile, ils se disent un petit groupe on va les maîtriser. Bon, ils voient que franchement c'est pire qu'un os qu'ils sont en train de ronger, mais au départ c'était ça l'idée, c'est un petit groupe, on va leur mettre 2-3 tartes vite fait, ils vont se mettre en sommeil, ils vont faire dodo et basta. Là ils voient que les mecs qui lâchent rien, c'est pire que des animaux. Et donc là, ils commencent un peu à s'inquiéter. Mais voilà, et maintenant, on tape sur les clubs pour atteindre les supporters. Et ça va se faire de plus en plus. On regarde Rennes. Même Rennes, là, ils pondent un communiqué. Ben, c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire. Là. Pour Rennes, c'est tout à fait ça. De toute façon, voilà, les mecs se font taper qu'il faut. C'est un peu normal qu'ils soient énervés, Après, de la façon qu'ils l'ont fait, bon, après ça les regarde, mais bon, moi j'aurais pas fait comme ça, quoi, mais
ça leur tombe dessus cette histoire, alors qu'à l'origine, ce sont les victimes, quoi. Et voilà, moi j'ai vu, c'est pareil, quand je vois le chef de la sécurité, que je pose la question s'ils n'ont pas marre de se faire acquitter, il n'y a pas de réponse, quoi. C'est un peu comme le reportage de France 2, il n'y a rien, quoi. Quand on parle de raquette, il n'y a rien en face. Et c'est du raquette, c'est rien d'autre, quoi. C'est du raquette. Eux, ils prennent des amendes, ils se retournent vers les jeunes de 20 ans, quoi. Ils vont prendre des immeubles IBS, 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros d'amende. Comme un jeune de 20 ans peut payer 3 000 euros d'amende, je veux dire, voilà, quoi. En même temps, pour une histoire de fumée, le jeune, il est grillé. Il se fait n'importe quoi, quoi. Il se fait n'importe quoi, avec la balle de tout le monde, en plus, c'est encore pire, quoi. Et voilà, quoi. On a, je sais pas, on paye les fonctionnaires, le ministère du Sport, le ministère de l'Intérieur, pour quoi faire, pour créer des injustices. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal, et tout ça est un ensemble où on doit se révolter, on ne doit pas laisser faire. Et voilà, quoi. Il faut pas, surtout pas laisser faire, quoi. Et pour ça, il n'y a pas d'âge, quoi. Parce que c'est le football, c'est la vie. Il y a dans des pays latins ou d'Amérique du Sud, on ne touche pas au football. Et voilà, ici, ça va être pareil, on ne touche pas au football, on ne touche pas à ce truc où tout le monde peut jouer, peut participer, et il faut que ça continue comme ça. Voilà, moi je pense que la Ligue, eux, non, la Ligue, ils veulent faire une catégorie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la catégorie des gens bien pensants et sages en tribune, mais voilà, quoi, pour ça, il y a d'autres sports, il y a le tennis va très bien pour ça, il y a qu'à partir à la fédération de tennis. Il y a le foot féminin aussi. Le foot féminin, ouais, on essaye un peu, surtout à Paris, on essaye un peu de changer les choses, c'est compliqué aussi, alors voilà, quoi. C'est-à-dire, voilà, même des ultras ne peuvent pas aller voir un match de foot féminin, alors qu'en plus, là, c'était, d'après ce que j'ai compris, c'était sous une bonne intention, puisqu'il devait y avoir une banderole pour une association qui devait être sortie, pour, je ne sais plus ce que c'était, l'association, je veux dire, même là où il est interdit, quoi, je veux dire, ça veut dire quoi, on est allé déjà d'aller voir un match de foot, parce qu'ils sont ultras. Voilà, je veux dire, je comprends pas, moi je comprends pas, quoi. Je veux dire, il y a des choses que je ne saisis pas, et moi j'aurais bien les comprendre, ces choses-là. Et concrètement, maintenant, on sait que tu vas faire des actions, vous êtes mis en sommeil et tout ça, mais concrètement, vous allez essayer de faire brouiller les pistes, vous disperser, ou au contraire, rester toujours en bloc, mais c'est vrai que c'est pas évident mais voilà, votre sera là. Ouais, en fait, on a comment dire, on a le bloc a réduit. Il y a des jeunes, on avait des jeunes, ils ont eu peur, ils sont partis. Mais ceux qui sont restés, c'est ceux qui veulent se battre, quoi. Ceux qui veulent se battre, c'est sûr qu'on est une vingtaine, on n'est pas plus, quoi. Et encore, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui on est une vingtaine, parce que c'est un jeune. Mais voilà, quoi, sur les 20 qu'il y a, je peux compter dessus et on va se soutenir et il faut s'arracher, on va le faire parce qu'aujourd'hui on s'est vraiment arraché, quoi. Et s'il faut le faire, on continuera à le faire et voilà, on peut pas accepter ça, qu'on ne pas sur à tous. Et tant pis, on ira jusqu'au bout de nos idées, on va morfler, on va peut-être être dissous ou autre chose, mais on ne laissera pas faire ça, quoi. On ne laissera pas faire et on verra, peut-être que ça ne se passera quelque chose, peut-être qu'il ne se passera rien, on verra bien. On verra bien. Mais comme j'ai dit au club, c'est pas, puisqu'il y avait un marché, un truc qui devait dépasser, c'est-à-dire que notre bon comportement, voilà, en échange de la tribune, on avait dit qu'on aurait un bon comportement extra. Et un bon comportement extra, c'est aussi, c'est ce que je dis, c'est aussi revendiquer des choses. Et c'est ce qu'on fait, on revendique des choses contre la Ligue, contre ce qui nous insupporte, et pas contre le club, ou pas contre Doudou, ou pas contre Nicoulin, ou pas contre les joueurs. Voilà, quoi. Notre combat, il est là, et eux, s'ils veulent comprendre, et voilà, après, si on prend des amendes du IBS, on va les assumer. Hein. On verra bien, c'est sûr que si nous mettons 10 000 euros d'amende, on va tous partir je sais pas où, mais on peut avoir jamais 10 000 euros d'amende, mais voilà, quoi, 10 000 euros d'amende, pour les prendre, il faut vraiment être au maximum, quoi. D'ailleurs, moi j'ai l'impression que... Non, là, faut pas déconner. Là, après, là, c'est la révolte. Après, voilà, il faut aussi un petit peu aussi que, voilà, le monde ultra, si ça arrive à un moment à un groupe, j'espère que tous les groupes, même ceux qui se détestent le plus au monde, ils vont débarquer devant enfin voilà, j'espère que quand même, on va pas à chaque fois regarder l'autre et dire
parce que là, ça tombe, voilà, sur les Camargas, ça va tomber sur l'autre et ça va faire. Ouais, mais malheureusement, malheureusement. Moi, malheureusement, j'ai un peu l'impression, Stan, que quand ça touche pas, toi, et ben, tu dis c'est chez le voisin, ça t'inquiète moins, quoi, tu vois. Peut-être. Ah, peut-être au début. Maintenant, je pense que certains groupes commencent à se dire, vraiment là, il se passe quelque chose, et je pense que des têtes pensantes de certains groupes ultra commencent déjà à se poser la question, peut-être bien avant, mais là, ils commencent vraiment à peut-être vraiment dans la seconde partie avec James et peut-être un supporter aussi. Moi, je voulais que tu vite fait parler de Narpé, comment il va physiquement, mentalement, moralement. Ouais, ça va très bien, voilà, quoi, il a pas pu trop résister pour le Delta. Voilà, il a fait un petit tour là-bas, les collègues, il est rentré, voilà. Il a fait tout match, bien sûr. Il a fait tout match, mais bon, voilà, on voit que ça commence à faire long, quoi. À faire long, et voilà, tout va bien. Nous aussi, on l'attend en tribune, et ça va aller pour lui, ça va aller. Et pour son temps, physiquement, il n'aura pas de séquelles, ça va, finalement? Il a quand même une perte d'audition. On n'a pas encore le taux exact sur la perte d'audition. Voilà, après on a aussi un souci, c'est que la carrière n'avance pas, quoi. C'est un correctionnel, ça n'avance pas, on ne sait rien en fait. La seule chose qu'on sait, c'est que qu'on avait l'affaire Carty, on a essayé de faire attention, parce qu'apparemment dans ce monde-là, il y a aussi des gens qui sont corrompus, alors voilà, on attend, et de toute façon, nous on a décidé que s'il n'y avait pas de suite, s'il n'y avait pas de suite, nous on mettrait tout sur la table, et là on taperait les médias de ce qu'on a, de l'épreuve qu'on a, et voilà, et donc ça le fera comme ça. C'est ce que j'allais dire, malheureusement, quand tu vois Castille, quand même, ce qui s'est passé, et puis qu'il y a eu un non-lieu, c'est un non-lieu, je crois, qu'il y a eu, à mon avis, voilà, c'est mal parti pour que vous puissiez avoir gain de cause, et donc voilà, maintenant c'est bien de se battre, mais quand on voit Castille qui a eu un non-lieu, j'imagine que comment veux-tu qu'il se passe quelque chose en votre faveur, quoi. Moi j'y crois pas du tout. Maintenant, tant mieux s'il s'en sort pas trop mal au niveau de son tympan, parce que c'est sûr, quand tu te retrouves comme Castille avec un œil de verre, ou quelqu'un qui peut perdre un peu de son audition, c'est quand même quelque chose qui est grave, quoi, pour un match de foot. Donc malheureusement, je pense que on risque d'avoir un non-lieu comme il y a eu pour Castille. Ouais, j'espère me tromper. Hein. Le problème, c'est que nous, les preuves qu'on avance, disons, c'est les témoignages qu'on avance, c'est des témoignages de la police, s'ils ne jouent pas le jeu, si les caméras, ce jour-là, ils retombent au commissariat. Après, bien sûr, il y a des contacts téléphoniques sur Facebook, très tôt dans la nuit, c'est-à-dire juste après qu'ils soient rentrés du commissariat. On a tout ça, nous, on peut avancer les choses jusqu'à 1h du matin, quoi. Le match était le samedi soir, je crois, le dimanche matin, 1h du matin. Voilà, on sait très bien qu'il s'est fait péter l'oreille là-bas, quoi. Il s'est fait péter l'oreille là-bas, c'est-à-dire que les preuves, elles sont là, et maintenant, si la police, elle ne joue pas le jeu, si les caméras, elles ne marchent pas au commissariat, si les contacts téléphoniques au Facebook, ça ne marche pas juridiquement, voilà, après, nous, c'est parole contre parole. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de confrontation entre Dupé et l'accusé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a même pas eu une confrontation, quoi. Ah ouais. Malheureusement, c'est un peu le pot de terre, quoi. Et on sait, entre notre voix à nous en tant que supporters et la voix de la police en face, on sait que lequel aura plus d'impact, malheureusement. Ouais, voilà, moi, je pensais qu'il jouait le jeu, je pensais qu'il était déjà assermenté, qu'il devrait être honnête. J'espère qu'ils le sauront, sinon s'ils ne le sont pas, ça va être compliqué d'expliquer ça à mon gamin qui a 19 ans, lui dire ouais, voilà, quoi. Voilà ce que c'est la police française. Et la justice aussi. Ouais, c'est ça, il risque d'être déçu, ça c'est clair. Mais moi j'ai une petite question, si je peux, Chris, après je te redonne la parole. C'est moi c'est par rapport à Louis Nicolin, parce que c'est quelqu'un qui a j'ai déjà posé à Sylvain, mais je sais pas si je l'ai posé à toi, Stéphane. On a l'impression que c'est un président qui est sympa, qui est assez
proche de ses supporters du club. Enfin, c'est quelqu'un qui aime son club. Hein, sans lui, je pense que le club de Montpellier il serait pas là. Et on n'a pas l'impression. On a l'impression qu'il a pas une bonne relation avec ses groupes de supporters, ses groupes d'ultra. Ça s'appelle très mal. Oui. Oui, voilà. Alors, je vais essayer de répondre. En fait, moi, ouais, t'as entendu ma question ou pas? Tu l'as entendu ma oui. Ouais. La question, c'est de savoir si Nicolin, comment se comportait Nicolin avec les groupes supporters. C'était ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il a une relation un peu conflictuelle. Il n'y a pas une super histoire avec ces groupes de supporters. Je vois ça de loin. Je me trompe ou quoi? Non. On n'a pas de contact. Donc, en fait, la réponse, c'est non, on n'a pas de contact avec lui. Donc, voilà, moi je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais vu. Si je l'ai vu, donc je l'ai vu comme ça, comme tout le monde. Mais en aparté, jamais, voilà quoi. Aucun contact. Il en a rien à foutre, quoi. Lui, il paye des gens pour faire un taf. Le taf, il se démerde. Voilà. Lui, alors après, voilà, il a un certain âge aussi. Peut-être que son fils, quand il reprendra les rênes vraiment à 100% du club, même si je pense que tant que Loulou sera pas loin, le fils aura jamais vraiment les rênes. Mais c'est vrai que ouais. Stan, si je peux me permettre, parce qu'il y a Ludovic qui est en off et puis qui il peut pas parler, mais il demandait à Stéphane ce qu'il pense qu'il a tissé alors qu'il était prêt à venir et les déclarations de Louis Nicolin. Vous en pensez quoi, vous, les supporters de Montpellier? Pour la déclaration, parce que on peut ouais, pour la déclaration que Loulou Nicolas il avait fait sur Djibril Cissé qui devait venir sur l'histoire du DJ. Sissi. Ouais, en fait, le problème de Cissé, c'était juste un problème d'argent, quoi. Lui, il n'a pas voulu payer, je sais pas combien il prend par mois Cissé, mais voilà, quoi. Je veux dire, après, il a sorti ce truc des DJ, mais à l'origine, le problème, c'est qu'il ne le voulait pas parce qu'il était trop cher. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'avant-centre. Peut-être que j'aurais pris peut-être plus cher que les autres, mais peut-être qu'aujourd'hui, on serait 4 ou 5e, voire 6e, avec un vrai avant-centre. Puisqu'on ne perd pas, mais on ne gagne pas, puisqu'on ne peut pas marquer de but. Ouais. Et voilà, ici, voilà, le problème de Cissé, c'est comme tous ces joueurs qui ont un gros salaire, il y en a beaucoup. Et ouais, au lieu de dire je ne peux pas le payer parce qu'il est trop cher, voilà, c'est un DJ, c'est une merde. Voilà ce qu'il a dit. Alors peut-être après le mec, il y a des footballeurs professionnels qui font autre chose, il y en a qui font DJ, il y en a qui font autre chose. Et voilà, après, comme nous tous, en dehors de notre travail, on a le droit d'avoir nos activités. Et, je comprends pas cette réaction, mais c'est pas la seule. Il y en a eu une aussi récemment, il y en a eu plusieurs quoi. Après sur Cabella aussi, j'ai vu qu'il y en avait fait cette semaine, mais j'ai pas trop fait attention. Je crois qu'il fait pas attention à nous. C'est pas qu'il nous aime pas, c'est qu'il fait pas attention à nous. Lui part du principe qu'il a le pognon et qu'avec le pognon il peut tout faire. Alors quoi que ce soit là ou pas, c'est comme ça. Chris, dernière question avant que qu'on libère Steph. Non, c'était pas une question en fait. C'est juste pour réagir par rapport à l'impunité des services de police, on va dire. C'est que moi, je vais te rappeler l'histoire de Guillaume qui arrivait à Nice, quoi. Il y a une vidéo carrément, le mec il est en flag, il se passe rien, il tire dans le tas, et malgré tout ça, c'est pas recevable et le mec se retrouve acquitté. Enfin bref, tu vois. Donc c'est vrai que c'était juste pour revenir sur le sujet précédent et dire que malheureusement dans ce combat c'est pas forcément gagné et on donne souvent vainqueur en fait celui qui fait mal, quoi. Bref, enfin voilà quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est voilà, les histoires sont étouffées, hein. De toute façon c'est pas grave, hein, c'est des supporters, hein. On n'est pas des citoyens ou des humains, on est des supporters et voilà. Donc c'est vrai que malheureusement, mais bon, à force de peut-être remuer la merde, voilà, ça fera peut-être juste une petite goutte d'eau, hein, mais c'est toujours une goutte d'eau de trop, hein. À force, la goutte d'eau, elle a fait déborder le vase, hein. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est jamais lâcher.
Moi là-dessus, je fais confiance à Steph et son équipe. Hein. Je sais qu'ils lâcheront pas. Il y aura des actions, il y aura des trucs. Il faut qu'il y ait des soutiens aussi maintenant des autres groupes, des autres clubs aussi. Hein, voilà, essayer aussi une petite banderole pour les Camarga Unita. Voilà, hein, le soutien, ça fait pas de mal. Hein. Donc il y a une page aussi Facebook Courage Narpé. On peut faire un petit geste, acheter un petit t-shirt, voilà, ça paye tous les frais administratifs. Voilà, il faut qu'on soit soudés dans ce combat. Si on veut être rivaux dans les tribunes, faut qu'on survive. Donc, malheureusement, il va falloir qu'on serre les coudes pour redevenir rivaux, les amis. Donc, le combat continue. Merci Steph, comme d'habitude, t'es sans langue de bois et t'es disponible. Merci à toi et tu reviens quand tu veux dès qu'il y a du nouveau. Ouais, j'espère revenir le moins possible. Oh, tu viendras en invité, tu viendras nous faire un coup quand même, merde. Oui, un invité. Bon, ouais, j'espère que eux, ils ont compris qu'on n'allait pas lâcher l'affaire, que nous, ce qu'on défend, c'est notre façon de voir le football, on n'en a pas fait le club après, et on essaye de faire attention, de pas faire n'importe quoi en tribune non plus, et voilà, après, je comprends bien qu'ils ont des rapports avec M. Thierry, peut-être, qui sont assez proches, et que les banderoles, c'est d'émission, ils n'approuvent pas, mais ça, après, c'est notre combat, il faut qu'ils nous le laissent, quoi. Ils n'ont pas le droit de le toucher. Oui, puis c'est une liberté d'expression, quoi. Tant que c'est pas insultant, voilà. on a le droit d'avoir un avis, hein, quand même. C'est ça, je veux dire, on n'est pas violent dans le geste, c'est juste des banderoles, voilà, et qui nous laissent faire, et après, voilà, on verra bien dans le temps si on se lasse, si ça avance, si ça avance pas, mais de toute façon, pour l'instant, c'est sûr, on va pas lâcher l'affaire, quoi. On va pas lâcher l'affaire, puis on est présent à l'extérieur, on pourra toujours sortir des choses à l'extérieur, on va voir, et bon, pour l'instant, on est à sommeil au moins pour un petit moment, quoi. Après, on verra bien. On compte sur toi, Steph, on compte sur tous les Payadins, les Montpelliérains. Je sais que dans ce combat, vous n'êtes pas seul non plus. Hein. Il y a aussi le soutien de la BP qu'on salue, des Armata, je vais y arriver, excusez-moi, que je salue aussi, Don, Sylvain, on va pas tous les citer, mais je les salue. Et voilà, c'est aussi une tribune qui bouge beaucoup et qu'il faut préserver aussi. À bientôt, Steph. Et passe le bonjour à Narpé. D'accord, merci à vous. Allez, à la prochaine. Bon. Ciao, Steph. Ça. Voilà, les amis, encore une bonne première partie. Logiquement, on tourne la page montpelliéraine, même si on les suit toujours, on sera toujours sur le qui-vive avec eux. À la moindre chose, il reviendra. Hein, Il y a Lolo sur le chat, le chat Laurence. Elle dit, ma fille, quand elle voit des CRS, elle tremble. C'est terrible, non? Oui. Il y a un traumatisme quelque part, et là c'est pas bon. C'est que voilà, logiquement, c'est vrai que le flic peut faire peur, un peu impressionner l'enfant. Si tu vois un bonbon, tu vas aller chez les gendarmes. Donc là, t'es impressionné. Mais c'est vrai que trembler devant un CRS, c'est que elle est pas certaine que ça se passe bien. Donc ça devient un problème. Tout ça. Donc mes amis, on devait avoir en deuxième partie James. Est-ce qu'il est pas loin? On devait avoir un ami supporter. Est-ce qu'ils sont pas loin déjà, nos amis? Et bien sûr, nos amis du chat, s'ils veulent appeler pour rendre hommage au président Francis Borrelli, hein, je le rappelle, hein, ça fait 6 ans déjà maintenant qu'il est mort. Hein, donc voilà, ça tombe aujourd'hui. On allait pas refaire une émission, on n'allait pas refaire ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc là, on préfère peut-être lâcher un petit mot, pas oublier, faire surtout parler les supporters, hein, juste pour dire peut-être une anecdote, un truc qu'il avait apprécié. Et, donc n'hésitez pas, les amis, hein, vous êtes chez vous. Ici, hein, il n'y a plus qu'à faire le 09 70 44 93 07 et c'est moi qui m'occupe de la technique, donc je vous apprends pas, je vous rajouterai. Hein. Mes amis, il s'est passé des choses. Charletti, il s'est passé Valenciennes. Je pense que toi, Xavier, en tant que supporter parisien, tu as dû suivre
cette actualité encore. Là, on est passé des féminines au masculin. Enfin, comment on a posté un petit peu, ça devient la parité. C'est bien quoi, parité homme-femme. Tout le monde a ses CRS, tout le monde a son lot quoi, son quotidien quoi. Bah pour pas te mentir, je devais même y aller au match. Bruno, James, il m'avait demandé de passer au match. J'y ai pas été. Bon, dans un sens, heureusement que j'y suis pas allé parce que je pense que j'aurais été bien déçu parce que tout le monde me disait bah viens, ça va te changer les idées. Je pense que j'aurais été là-bas, j'aurais dit bon bah c'est sympa de pas nous laisser rentrer. Ouais, c'est surtout moi j'ai vu Bruno ex-abonné qu'on avait reçu. Et donc bah voilà, ouais, lui comme il a dit il n'était pas étonné parce que quand ils sont arrivés, qu'ils ont eu tous ces cartes de CRS, il a dit jamais on va rentrer quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que bah voilà, il n'y avait rien. James, je pense qu'il va appeler, il va pas tarder, je pense. Mais il expliquera ça t'aurait changé les idées quand même de venir. Ouais. Il est parmi nous. Hein. Je te rassure. Ouais, comme je disais, je vais te laisser expliquer, mais vous avez compris vite fait. Et le souci, c'est que vous étiez même prêt hier, je t'ai écouté dans l'émission de Michel Collard. T'as expliqué que vous étiez prêt à montrer que vous aviez rien, que vous aviez une banderole, c'était pour la lutte contre la mucoviscidose, et il y a rien de mieux à faire. Et le club a carrément reconnu des têtes et dit les stewards n'ont pas voulu vous laisser rentrer. Donc comme il a dit un mec dans l'émission hier, il dit maintenant même que t'avais pas le droit de te déplacer sur le territoire en France, maintenant même à Paris t'as pas le droit de rentrer. Donc je pense que ça va un petit peu loin là. Ah de toute façon c'était clair et même je te dirais que tu les excusez-moi pour le retard déjà et pour en revenir au sujet, ouais, ça a été clair que non seulement il nous disait qu'on n'allait pas rentrer au match, mais clairement il disait que de toute façon ils s'en foutaient de la loi des trucs et qu'on allait rentrer dans aucun match du PSG. Et le tout devant les forces de l'ordre. Alors faut savoir que c'est vraiment les forces de l'ordre qui nous ont bloqués, qui étaient carrément aux ordres. Moi j'avoue j'avais jamais vu ça à quel point aux ordres de la sécu du PSG. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que en fait on n'a pas été seulement bloqué pour aller jusqu'au guichet et rentrer dans le stade, on a été carrément bloqué pour aussi repartir. Donc on a été encerclés et voilà. Après évidemment je vous passe aussi les personnes qui étaient en train de filmer à côté, qui se sont fait à moitié agresser pour se faire effacer les images et tout. C'était assez hallucinant. C'est abusé. Et c'est vrai que c'est un peu la sécurité qui dictait, parce que moi je sais pas toi, mais quelqu'un m'avait dit que la sécurité un petit peu en gros c'est eux qui disaient au CRS ci ou ça. C'est vrai ou c'est vraiment les CRS qui ont donné des ordres, vous rentrez pas? En tout cas il y a un mec qui s'est présenté comme étant de la sécurité du PSG. Ça c'est clair et net. Hein. C'est lui qui voulait pas vous voir. Oui, alors après, il y a moi, je sais pas, hein, parce qu'il y a des têtes que je connaissais pas, mais par contre, ce que je peux témoigner réellement, c'est qu'effectivement, il y a une autre personne que tout le monde nous a décrit comme étant une personne de la DNH et qui accompagnait donc la personne de la sécurité du PSG. Et après, si tu veux, ça a été très simple, c'est que quand ils sont arrivés et on a demandé le motif, un motif pour le refus, donc on nous a dit que on nous a énuméré tout un nombre de faits qui n'avaient rien à voir avec nous. Donc on a dit écoutez, non, ça n'a rien à voir avec nous, vous vous trompez. Donc allons faire les vérifications si vous voulez, il n'y a aucun souci, ça n'a rien à voir. Et pour la blague, on leur disait même, mais attendez, on est 50, il y a à peu près 300, il doit y avoir une centaine de gendarmes mobiles, une centaine de CRS, il y a une trentaine de stewards du parc, la sécurité de Charletti, plus je sais pas combien en civil. Je pense que c'est bon, on peut rentrer et que s'il y avait un problème, vous seriez géré, quoi. Non, de toute façon, vous remplirez pas, quoi. Et c'était ça, c'était clair et net. Hein. C'était tout de suite une volonté de pas du tout nous laisser arriver. Il n'y a pas eu de dialogue boutonné, de toute façon vous l'avez pas vu, je pense que tu l'as pas vu dans les alentours. Il n'y a pas eu essai de dialogue pour négociation ou pour voir vraiment pourquoi vous veniez aux féminines. Si
tu veux, c'est simple, hein, tout le monde était, enfin, au début, on sentait que, je sais pas ce qu'on avait dû leur dire, qu'on était encore, enfin, maintenant, malheureusement, on a l'habitude, hein. On a dû leur dire qu'ils allaient voir arriver des hooligans assoiffexants et qui allaient brûler la ville. Déjà, c'est notre ville, quand même, donc, bref. Et ils étaient un peu tendus, comme on a l'habitude. Après, dès l'instant, ils ont vu qu'on savait tenir et qu'on restait dans le calme. On a tout de suite vu rapidement que tout le monde était exaspéré et qu'en fait il y en a qui étaient aux manettes, c'était la sécurité du PSG et aussi la personne qui a été décrite par les forces de l'ordre, par les stewards, enfin, par toutes les personnes qui étaient là comme étant une personne de la DLNH. Après, il y en a une autre que là on connaît, donc que tout le monde connaît, enfin du moins ceux qui ont eu l'habitude pendant des années dans la billetterie, c'est la nouvelle responsable de la sécu du PSG que là, effectivement, nous, on a reconnu et qu'on a vu donner des ordres à des CRS pour virer des gens qui étaient sur la place, un peu plus tard. Donc ça c'est clair. Ouais, tu voulais intervenir, je crois. Ouais, moi, James, j'ai une petite question par rapport, parce que on parlait avec Stéphane, là, le supporter montpelliérain, le président oui. du groupe Ultra Camarga Unita, s'il te plaît. Exactement. Pardon. Et, merci. Il ne fait rien passer. Ouais, moi je voulais poser la question à James aussi, que par rapport à Stéphane, le président des Camarga Unita, c'est ça, c'est bon. Oui. Et ils ont des problèmes avec le chef de la sécurité. Et comme je disais, nous depuis 2010, on a plusieurs qui sont passés. Et JPDH, Jean-Philippe Delavidé, il n'était pas spécialement contre les Ultra avant, mais depuis qu'il est au club, il y a une relation plus que conflictuelle avec les supporters du PSG. Tu ne penses pas que ça vient de plus haut, que finalement on leur donne des ordres à ces dirigeants, parce que c'est étonnant qu'il y ait cette relation-là. Écoute, moi, enfin, tu vois, d'ailleurs, tu parlais de l'émission d'hier, je crois que Daniel Echter l'a très bien dit, hein. Les propriétaires ont à la culture, etc., mais dans les faits, les seuls qui sont censés leur expliquer et qui ont plutôt la main libre là-dessus, c'est quand même les salariés du club, hein. Moi, aujourd'hui, je vois que, pour parler de Jean-Philippe, puisque tu en parles, lui, il est responsable de la sécurité. Bah, s'il fait bien son boulot et qu'il parle de sécurité, vraiment, on est censé rentrer. Donc moi on peut me dire qu'il y a une volonté suprême machin et tout etc. Eh ben j'ai envie de te dire que même avec la pire des volontés, que ça soit le gouvernement ou un complot je sais pas quoi machin, c'est lui le responsable, c'est lui qui est censé dire aux propriétaires non mais il n'y a aucun souci là, on n'a aucun risque et surtout qui est capable de dire si je sais pas si tu as quelqu'un qui gère une sécurité, ça va, j'ai assez de monde pour pouvoir gérer une situation où en gros il y a une centaine de supporters. Parce que si t'es pas capable de gérer une centaine de supporters, eh ben un de ces quatre, il va y avoir un drame, même au Parc des Princes, sans jeu de fin. Hein. Il n'y aura pas besoin de ça. Hein. Parce qu'on sait qu'aussi chez les féminines, il y a le groupe des Galactic Panam et tout. En fait, les gens de la sécurité savaient vraiment que vous alliez venir ou c'est dès qu'ils vous ont vu arriver, vous êtes arrivé massivement ou vous êtes arrivé petit groupe comme ça, par-ci, par-là ou... Non, d'abord en fait il y avait des petits groupes et très vite il y en a pas mal qui se sont fait. Et pourquoi on vous a confondu, on vous a demandé si ou on a demandé à certains groupes s'ils faisaient partie des Galactic Panam ou tout de suite ça a été repéré. Non, je crois que alors ça je sais pas, mais je crois que eux ils ont été isolés, ils sont rentrés en fait dans ce stade. Et mais bon, ça franchement je peux pas vous le dire parce que je l'ai pas vu. Par contre, moi ce que je sais, c'est que dans les faits, tout ce qui ressemblait plus ou moins à un supporter du PSG était bloqué. Donc avant que nous on a pris le parti de venir comme ça en haut parce que il y avait déjà eu des tentatives de passer à 1, 2 ou 3, 4, 5 maximum. Donc en gros tout le monde se faisait bloquer. Et d'ailleurs, alors je sais pas si ceux qui étaient avec moi l'ont remarqué, mais il y a des personnes qui avaient rien à voir avec nous qui se sont fait bloquer. Ils ne se sont pas retrouvés encerclés comme nous, mais ils se sont fait refuser dans l'entrée. Moi, pendant que j'étais encerclé, j'ai vu un petit groupe de 5 mecs, et vraiment, enfin, de toute façon, on les reconnaît, hein, les mecs qui sont mis à supporter le PSG après. Ouais. Ça n'avait rien à voir. Et puis, ils se sont fait bloquer direct à l'entrée. Donc, évidemment, ils ont pas pu sortir leur carte de fidélité PSG 2012-2013. Mais attends,
il faut savoir qu'en fait, ceux qui avaient les places du match précédent PSG Toulouse masculin, ils pouvaient rentrer gratuitement dans le stade Charletti. Et en fait, il y a des mecs, je l'ai vu, hein, il y a des mecs qui avaient des tickets du match PSG Toulouse et qui se sont fait refouler. Et moi, je pense surtout, c'est que c'est même pas une question de ressembler à un supporter du PSG, parce que je pense que si tu prends tous les supporters du PSG, on se ressemble pas tous, heureusement, hein. J'ai envie de te dire. Le souci, non, mais le souci, c'est que ils reconnaissent certains visages. Et puis voilà, je pense que toi, James, ton visage, ils le connaissent. Bruno, enfin tous les amis de LPA et puis tous ceux qui contestent hors LPA aussi. Hein. Je pense que bah voilà, ils reconnaissent certains visages. Et puis bah comme tu dis, il suffit que tu sois pas dans le groupe, mais que tu es à côté de James ou de Bruno ou d'un autre. Et bien, ils vont dire bah tu fais partie du groupe et toi tu rentres pas non plus. Les mecs qui viennent pas compter. Hein? Non, c'est vrai. Alors, évidemment, oui. Alors, je suis d'accord. Quand ils en reconnaissent, ils en reconnaissent. Ça n'est pas la aussi, ouais. Mais après, ils font ça ils sont tellement parano, ils sont tellement machin, ils sont tellement sur les dents, ils sont tellement parano qu'ils brassent vraiment large. Donc, tu te retrouves avec plein de gens qui n'ont rien à voir. Mais vraiment. Enfin, moi, je l'ai vu en direct, donc je peux t'en parler, hein. J'ai dit, les gars, voilà, il y a eu un petit soupçon, vous, non, vous en faites pas, quoi. Et moi, justement, hier, j'étais en attente au standard de l'émission de Michel, hein, sur France 2. Donc, pas bien, ça c'est beaucoup de gueule. Michel, tu ne mets pas en attente Xavier quand même. Ah non, il y avait quelqu'un juste avant moi, donc j'ai appelé, parce que je voulais poser la question, parce que Daniel Lechter avait un bon discours, et on m'a dit aussi qu'il était assez pour le plan Le Prou il y a quelques temps, donc il parlait de gardien du temple, etc. Mais j'aurais voulu savoir, lui, sa façon de penser par rapport à tout ce qui se passe autour des supporters, et si à un moment, il va pas falloir que ça s'arrête, parce que je veux bien, toi, à Valenciennes, il s'est encore passé des choses. Même sur RMC, ils en ont parlé pour dire comme ça commence à interpeller beaucoup de personnes. Tout ça parce que les mecs, ils ont un peu chanté fort sur la place du McDonald's. Donc, je pense qu'il y a pire. Non. C'était, de toute façon, c'est pareil que à Charletti. Ils avaient déjà... j'imagine qu'ils avaient déjà décidé, quoi qu'il arrive, qu'ils n'allaient pas rentrer. Ah ouais, non, mais parce que le mec qui est passé à l'antenne, lui, il a dit, ils nous ont dit vous rentrerez. Ils ont été au McDo et arrivé au niveau du stade, ils ont eu un ordre comme quoi ils ne devaient pas rentrer. Oui, mais tu sais comment, tu sais comment ça, se passe, les déplacements, c'est si jamais tu croises quelqu'un, même la meilleure volonté du monde, c'est pas lui qui est en charge du stade et c'est pas lui qui va te dire si tu rentres ou pas réellement. Après, c'est des tractations, des machins. Sauf que là, en l'occurrence, c'est pas des tractations, mais les mecs, ils avaient des places. Donc, ils se sont tout simplement fait bloquer. Après, moi, j'ai lu, hein, j'y étais pas, mais j'ai vu un truc, tout simplement, qui, moi, me fait penser qu'il voulait bloquer automatiquement, c'est l'interview du président de Valenciennes. Le président de Valenciennes, il dit quoi? Il dit, mais moi, j'ai perdu de l'argent parce qu'on m'empêche d'accueillir les supporters du PSG. Donc, c'est bien que s'il dit ça, c'est bien qu'il y avait déjà des consignes comme quoi il ne devait pas laisser rentrer. Alors qu'il n'y avait même pas d'arrêté préfectoral sur ce match-là, il paraît. Si, il y en a eu. Le jour même. Oui, le jour même, et d'ailleurs, même de toute façon, qui est illégal, l'arrêté, on peut le dire. L'arrêté ne concernait pas les gens qui avaient des places, hein, de toute façon. Donc, à la limite, qu'il y en ait un ou pas, ça change pas la donne. Hein. Non, mais c'est ça, moi, que je posé hier comme question, parce que bon, qu'on soit pour le pro ou pas, je veux bien. Mais à un moment, là, quand tu vas à Valenciennes, même si tu as des places, tu peux plus rentrer, tu as des arrêtés préfectoraux, donc tu peux plus circuler. En plus, ça touche pas que les Parisiens. On a Griff, qui est niçois, on en a plein et sauf qu'à Paris, c'est tous les matchs. Là, tu as le match des féminines, tu peux plus. Bientôt, ils vont même plus te laisser aller voir les jeunes. À un moment, il faudra peut-être ouvrir le dialogue. C'est ce que je dis souvent quand je parle de LPA. Vous avez rarement eu du dialogue avec le club. Là, il y a une relation qui est carrément, c'est en opposition complète. C'est vraiment. C'est limite la guerre. C'est quoi la solution? C'est qu'il y a des gens qui pètent les plombs. C'est de dire bon, bah à un moment ils vont se décourager. Tu vois quoi, toi, comme solution, James, à force, là, parce que ça devient quasiment impossible de pouvoir se déplacer pour voir le PSG, aussi bien chez les jeunes, chez les filles, que dans l'équipe première. C'est continuer le combat, c'est-à-dire continuer à se déplacer, continuer à garder son sang-froid,
Parce que j'insiste là-dessus, les mecs à Valenciennes, ils ont bien gardé leur sang-froid et dimanche, tout le monde a gardé son sang-froid. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, il y a des provocations, c'est quand même pas agréable de subir une telle injustice et c'est pas agréable de se voir bloqué et interdit de circuler dans ta propre ville. Donc ça c'est clair, il faut garder son sang-froid et puis après voilà, il faut faire les trucs juridiques, il faut que les médias commencent à se réveiller, parce que ça il sera peut-être temps, et puis après on voit bien que comme tu dis, il y a des gens qui sont peut-être pas conscients et qui se réveillent. Si tu vois les déclarations dans les dernières interviews de Daniel Echter pour parler vite comme on en parlait hier, il se rend compte qu'il n'y a plus d'ambiance au parc, et quand tu vois la réaction en fin d'émission quand on lui dit qu'il n'y a plus d'association et qu'il pense qu'il en faudrait, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit mais comment ça, il n'y a plus d'association? Et vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus de supporters, il n'y a plus des clients? Et après, voilà, voilà, enfin, je sais pas, pour ceux qui ont écouté le podcast, hein, vous écouterez, vous verrez sa réaction. Ah non, mais c'est vrai, il a dit, juste en concluant l'émission, il a dit ça, et je te dis, moi j'ai appelé à la fin, donc j'espérais passer, c'est un Maxime qui est passé avant moi, d'ailleurs le Maxime qui disait qu'il était content parce que bon, au niveau de l'ambiance, elle se fait peut-être un peu chier, mais qu'au moins maintenant il y a des vedettes, tout ça. Comme tu as dit James, on peut avoir et des vedettes et une bonne ambiance, les deux sont pas incompatibles. D'ailleurs, dans les années 90, il y avait aussi des vedettes au PSG et c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des supporters. Donc c'est ça qui est bien, c'est que certains se rendent compte peut-être un peu. Je te dis, dans les grands médias, ils commencent à se poser des questions. T'as 20 minutes, t'as RMC, t'as l'Express, avec Marion qui nous avait interrogés tous un peu tous. Voilà, il y a des gens qui commencent à s'indigner. C'est vrai que depuis 3 ans, il y avait nous on fait l'émission depuis 3 ans, mais bon, on n'est pas encore on n'est pas un grand média, donc il y a peut-être un peu moins d'impact, même si on est écouté de plus en plus. T'as France Bleu qui fait une émission sur les supporters, t'as maintenant RMC qui te passe des gens, voilà, on voit que les médias ils commencent à s'indigner, mais quand tu dis qu'il faut garder son calme, s'indigner ou surfer sur la vague, c'est une question que je pose à James. C'est possible, non, mais si je peux juste finir, moi quand James il dit, après tu pourras répondre James, quand tu dis faut rester calme, mais les mecs, moi je dis bravo, parce que les mecs qui sont là depuis 3 ans à se battre comme ça, qu'il n'y a aucun dialogue et puis on les prend un peu pour des blaireaux, on les fait passer pour des voyous alors que ça n'en est pas. La plupart que je côtoie, moi je vois c'est des gens qui sont tous bien. Il y a de quoi à un moment tu pourras dire attends, je vais péter un plomb. Donc faut vachement prendre sur soi pour rester calme, parce que en plus j'ai l'impression que ça devient de pire en pire. Donc voilà, j'espère que ça va changer, mais j'ai pas l'impression, à part que s'il y a beaucoup d'indignation. Maintenant, comme tu dis Stan, est-ce que c'est une indignation ou surfer sur la vague parce qu'il voit que ça fait parler? Ça c'est une bonne question, et je te laisse répondre James maintenant. Il y a, de toute façon, oui, enfin, t'as tout dit, hein. Après, moi, personnellement, alors ça, c'est mon sujet à moi, c'est que la situation et le regard des médias aujourd'hui n'est quand même pas le même que ne serait-ce que l'année dernière. Hein. Et j'ai envie de te dire que maintenant, et je répète que ça va plutôt se développer, c'est que faut pas oublier que les autres groupes de supporters ont pas mal morflé, hein, et qu'il y en a encore aujourd'hui qui sont mis en sommeil, et que pour ceux qui ont déjà pris conscience, c'est bien, mais là il va falloir que tous les groupes à travers toute la France prennent conscience de ce qui se passe. Hein. Parce que c'est pas seulement les nous, si nous tous, enfin qu'on ait nos différences, qu'on ait nos rivalités, s'il y en a dans les autres clubs qui comprennent pas ce qui se passe à Paris et qui commencent pas qui n'ont pas capté que là il fallait être solidaire, mais tous ensemble, faudra pas pleurer après quand tout le monde sera mort. Parce que aller dire ouais les médias vous parlez pas, mais déjà il faudrait là commencer à ce que tout le monde se mette d'accord. Et j'ose espérer que ce qui a été lancé pas mal, enfin à l'époque, les premiers c'était quand même avec les Parisiens étaient là, mais depuis l'année dernière avec Montpellier, Nice et tout ce qui s'est passé, je pense que là il va falloir poser des questions rapidement. On voit ce qui arrive au Real, on voit ce qui arrive au Stéphanois, ça va très très vite. Hein. Oui, puis il faut peut-être aussi ne pas être trop être méfiant, c'est normal avec tout ce qui s'est passé avec les médias, mais venir s'exprimer dans les médias, je pense que c'est qu'on se méfie, je veux bien, mais il faut quand même venir t'exprimer pour un peu essayer de changer ton image ou montrer aux gens, parler de ton combat, parce que beaucoup veulent pas venir s'exprimer parce qu'ils ont pas confiance, mais c'est pas en restant en silence, au contraire, parce que les gens, il faut leur faire comprendre un peu tout ce qui se passe autour, et ça peut te faire changer un peu le point de vue que les gens ont de loin des groupes ultra ou des groupes de supporters. Hein.
De toute façon, vous vous souvenez de l'émission qu'on avait eue où on était plusieurs, avec notamment Nicolas Urcal et plusieurs membres de groupes différents, de clubs différents, où, enfin voilà, c'était clair que les nerfs de la guerre, c'est les médias, hein, et que si on reste sur la mauvaise image qu'on a tous, en vérité, particulièrement nous les Parisiens, parce que c'est très médiatisé, mais dans les faits, quand on parle de supporters ultra ou de foot, il y a encore les vieux réflexes, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui subissent les dégénérés, c'est pas très grave, quoi. Ça, on l'entend encore, hein, on le lit encore. Donc c'est clair qu'on est tous concernés. Hein. Et le nerf de la guerre, c'est les médias. Ça, il n'y a rien à dire. Donc j'ose espérer que les gens, ils vont s'ouvrir et qu'ils n'attendront pas que tout le monde soit mort. Hein. Enfin, s'ouvrir, j'exagère. Après, au moins faire en sorte de faciliter le travail. C'est un peu ce que disait Urcal, et alors là, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. C'est là où nous, enfin ceux qui restent encore et qui discutent, on a pas mal évolué sur ce sujet. Ça nous permet de discuter sur des trucs de fond et pas sur des petits événements. C'est pour ça que c'est bien ce que tu fais, toi, d'être à chaque fois qu'il faut. Bon, c'est sûr, en plus, bon, avec Stan, tous les trois, on se connaît bien, donc tu viens facilement t'exprimer, mais en plus maintenant tu es sur France Bleu pour parler des supporters. C'est bien aussi de montrer, quand on t'entend parler, le mec qui dit, lui, ça a l'air d'être un dangereux hooligan à soif de sang, quand on t'entend parler, on a compris. Donc je pense que c'est ça, c'est un peu l'image de l'émission. Il faut montrer aussi que les supporters, c'est pas l'image que les gens ont au loin, parce que c'est vrai que ça peut interpeller des fois quand tu vois les gens au loin. Tu peux te dire, ouais, c'est des gens qui sont dangereux, qui font peur et ça intrigue les gens. Donc c'est en leur donnant la parole que justement tu fais comprendre que t'es pas l'image que ça dégage. Et moi, par exemple, tout à l'heure on en parlait avec Stéphane Montpelliérain, donc, et le président. Et moi, la petite question que j'avais, t'as pas l'impression que de plus en plus de groupes, d'ailleurs c'est ce que vous aviez fait vous à LPA, hein, vous étiez autodissous, il y a beaucoup de groupes qui s'autodissous, ou alors qu'il y a des groupes autodissous carrément qui se mettent en sommeil par crainte de se faire dissoudre. Tu penses que c'est pas la bonne solution quand tu sens que ça te prend un peu au nez? Vous, c'est ce qui s'était un peu passé, il me semble. Hein. Ça devient là. Après, je connais pas l'histoire des autres, mais t'es un peu obligé, hein, de toute façon. Dès l'instant où... C'est ça, une situation à un moment, quand t'es dans le collimateur. C'est ça où la fin juridique, après c'est les emmerdes, après c'est ceci, c'est cela, et... Puis après, ça expose des gens, enfin ceux qui sont responsables de l'asso et tout, les présidents d'associations et tout, ça les expose. Parce que dans les faits, même s'ils n'ont rien fait, dès l'instant où il y a quelqu'un qui serait à côté du groupe, ou même s'ils le connaissent pas du tout, ils ont des risques que ça leur retombe dessus. Et c'est ça qui est paradoxal, hein, c'est que tout le monde a besoin d'associations pour avoir des interlocuteurs, sauf qu'on on fait peser sur les présidents, enfin du moins sur les responsables d'associations, une telle responsabilité et de tels risques en cas de souci qu'il faut être un fou pour aujourd'hui continuer à être président d'association. Demain, même le groupe qui n'a rien à voir, qui est même pas ultra, même un président d'une association de base, les amis de je sais pas quoi, je dis une connerie. Demain, il y a un gars dedans qui se retrouve là et qui fait une énorme connerie, ça risque de lui tomber dessus. Oh non, donc, on le voit même dans les petits clubs, même enfin les petits clubs entre guillemets, la Ligue 2, Taou, Angers, enfin voilà, on voit Rennes aussi maintenant, on voit ce qui s'est passé, ils ont fait un communiqué, on voit que ça y est, on va dire c'est comme le tsunami, à un moment donné, ça commence à toucher toutes les côtes. Et c'est vrai que ça devient très urgent. Après nous, on commence à connaître la musique, mais Chris, Nissa, toi quand t'entends tout ça, ton petit avis, tu te dis pas oulala, ça commence, tu fais pas des amalgames, des rapprochements, tu deviens pas un petit peu parano ou... Non, peut-être pas, mais bon, c'est vrai que depuis 2010, de toute façon, on le sait, hein, tout s'est accru, les associations, elles font toutes les unes après les autres, elles tombent. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Comme le dit James, voilà, ça devient tout simplement impossible à porter le poids d'une association sur ses épaules, que ce soit au niveau judiciaire, administratif, tout ce que tu veux. Donc, on n'est pas allé pour que ça s'arrange, mais le problème maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un gros chaos partout, c'est qu'il va plus y avoir de groupes un petit peu partout et ça va devenir incontrôlable. Alors, on va voir comment tout ça s'évolue.
Après, il y a des groupes, on va dire, qui arrivent à subsister aussi, hein, pour l'instant, comme à Lyon, il y a les Bad Guns qui sont toujours là. Il y en a d'autres qui se créent aussi, hein. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Ouais, voilà, il y a pendant que certains se meurent, d'autres se créent. Ça, voilà, on en reparlera en temps en heure. C'est vrai que voilà, il faut ruser. Maintenant, pour subsister, il faut ruser. Et malheureusement, l'autodissolution reste la seule solution, hein. Surtout juridiquement, comme dit James, hein, pour ceux qui ont un petit peu ce poids sur les épaules, hein. Parce que forcément, l'association dit énormément de personnes et tu peux pas contrôler tout le monde, comme le dit James. Ouais, puis après, il y a aussi le souci, c'est que, comme il disait James tout à l'heure, faut pas donner le bâton pour se faire battre, c'est jamais évident, hein, parce que bon, tu peux pas contrôler tout le monde. Et par exemple, tu vois, ce qui s'était passé entre les Marseillais et les Lyonnais sur une aire d'autoroute, ou avant le match Metz-Nancy, il y a eu des arrêtés, enfin pas des arrêtés, mais ça a été classé match à haut risque, où les médias avaient, les pouvoirs publics avaient un peu peur. Et quand tu vois que ça s'est mal passé, et ben en même temps, toi, des fois, si tu regardes ça d'un œil loin, tu peux te dire, bah voilà, ils avaient raison de se méfier parce que ça a mal tourné. Tu vois, c'est ça le souci, c'est ouais, que, mais là, c'est deux poids deux mesures entre pas de sécurité du tout et l'ultra sécurité, c'est le grand écart. Tu vois, il n'y a jamais de demi-mesure, il n'y a jamais la bonne mesure ou la. Je vais te dire, nous, on voit ça d'un œil. Voilà, on a plutôt une amitié pour les groupes ultras, les associations de supporters, parce qu'on en a fait partie. Et les gens qui voient ça de loin, quand ils disent les médias, les pouvoirs publics, ils ont peur de violence et qui voient en plus qu'il se passe de la violence, en plus de la crainte qu'il y avait, ils vont dire, bah voilà, ils ont bien raison de faire ça et ton combat, Après, faut pas se cacher, Xavier, aussi, dans le mouvement ultra, il y a une partie de violence quand même dessus, et ça va être difficile à éradiquer. Hein. Parce que je vois mal les Marseillais des Lyonnais se croiser une aire d'autoroute et se faire des coucous, tu vois, à un moment donné, ça fait partie du truc. Ce que je veux dire, c'est que quand tu veux donner une bonne image, il faut faire aussi attention quand tu es dans le oui, après ça les arrange, je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'ils laissent faire certaines situations pour dire, ah bah vous voyez, on avait raison. Ouais, voilà. Ça dire, bah voilà, mais ils sont même capables de dire, par exemple, ce qui s'est passé à Charletti, c'est normal, parce que les mecs, ils voulaient venir au match des féminines pour perturber les gens, alors que les gens, ils voulaient venir tranquille au stade. Toi, ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a... J'aimerais bien savoir l'influence à Charletti ce jour-là, pour les féminines. C'est ce que j'ai dit à Bruno, quand il m'a montré les... Au niveau de la proportion force de l'ordre supporters, je suis sûr qu'il y avait presque plus de CRS de force de l'ordre que de supporters, où il y en avait peut-être 1 pour 3, un truc comme ça. Je crois qu'il y avait 2000 en affluence, un truc comme ça, hein, James. Non, mais oui, c'est rien. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que dans les faits, les féminines, elles sont devant eux. Hein. Donc, du coup, tout le monde est perdant pour la volonté de quelques personnes qui ont rien compris. Après, pour en revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, enfin, je pense que personne n'est utopiste parmi les supporters, ni personne ne nie les possibilités de violence, mais de toute façon, les possibilités de violence, on a dans toutes les strates de la société. On va à l'Assemblée nationale, des fois, il y a des politiques qui risquent de taper dessus, hein, ça arrive. Hein. Donc ça, après, maintenant, c'est des questions de comment on gère. Et là où il faut qu'on évolue aussi tous, c'est déjà commencer à comprendre qu'il faut pas se tirer la bourre les uns les autres, qu'il faut aussi être capable de faire des propositions et capable d'expliquer un peu les choses, parce que dans les faits, on est quand même bien placé pour savoir comment ça se passe au stade, vu qu'on y va pratiquement tout le temps. Enfin, moi j'y vais moins, mais en tout cas, on a une bonne connaissance. Et c'est là où il faut faire, parce que l'exemple je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais l'exemple des Lyonnais et des Marseillais, moi, d'un point de vue extérieur, ils ont été pathétiques les deux, hein, excusez-moi de le dire, hein, s'ils m'écoutent, mais c'est comme ça. Hein. Dans les faits, pour avoir fait beaucoup de déplacements, et je pense que tous ceux qui ont des associations, tous ceux qui ont fait des déplacements en car, ils le savent, les trajets, ils sont déclarés. C'est-à-dire que les forces de l'ordre, les préfets et tout, n'importe quoi, ils connaissent exactement là où on va. Généralement, ils nous empêchent d'aller dans certaines stations, etc. pour les arrêts. Donc les mecs, au lieu de faire des communiqués pour dire « Ah, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est machin » comme des gamins, il y a un moment où il faut dire « Attendez, comment ça se fait qu'on se croise ?»
Il y a un moment, à quoi ça sert que nous, on ce que tu veux dire, c'est que quand tu es responsable d'association, c'est un peu à toi de tout faire pour pas progresser. Mais c'est même pas à toi, c'est ton transporteur et toi, tu es obligé de donner ton parcours, tu es obligé de donner ton trajet, tu es obligé de donner tes... alors je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense que n'importe qui peut venir témoigner dans votre émission, il vous dira comment ça se passe. Ça, c'est tout. Moi, j'ai jamais connu autrement. Alors, peut-être que dans les autres clubs, ça se passe autrement, mais ça m'étonnerait, franchement. Donc déjà, au lieu de dire, ah oui, mais c'est pas que lui, mais c'est méchant, machin et tout, non mais faut arrêter. Puis il faut assumer quand on fait des conneries, il faut assumer aussi. C'est clair, c'est un peu comme le coup de la Grippa, on se rappelle, hein, pour le OM-PSG, où tu as des Parisiens qui se retrouvent en pleine ville, mélangés avec des Marseillais. Exactement, comme le Trocadéro, comme le machin, au lieu de c'est une inférence. Il y a un moment, il faut regarder où ça se passe. Après, il y a un truc qui est clair aussi, hein, c'est que voilà, il faut pas non plus penser que à la on parle des ultras. Je veux juste préciser un truc, hein, pour ce qui est de Paris, et ça commencera à arriver dans les autres clubs, c'est pas que les ultras ou les supporters les plus fervents qui sont touchés. Là, l'espèce de politique qu'il y a, c'est, pour reprendre ce que disait derrière, c'est les supporters en général qu'on veut dégager pour foutre des clients. Parce que dans les faits, évidemment, nous, on est les premiers touchés. Mais quand tu fous des abonnements, je parle pour le PSG, pour ce que je connais bien, à 400 €, tu dégages pas que des ultras. C'est clair, tu dégages pas mal de broutes quand même, parce que, voilà. Ouais, et malheureusement, il est beaucoup plus, on voit bien que le truc, c'est beaucoup plus large que notre seul combat à nous. C'est ce que j'ai dit à Stéphane tout à l'heure. Stan, tu te rappelles, je lui disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est qu'avec les nouveaux abonnés du PSG, par exemple, ou des autres clubs, ils sont en train de mettre la patte sur l'épaule en disant, voilà, il y a des groupes puissants, donc on peut pas trop faire avec certains parce qu'ils ont des habitudes, mais les nouveaux supporters, les nouveaux abonnés, on vous dit que c'est un peu notre loi. Au niveau des banderoles, des mégaphones, tout ça, c'est nous qui un peu disons ce que vous faites. Et si vous tenez mal, vous sortez de la ligne, et ben c'est un quoi te faire ou dire te faire dissoudre, ou alors carrément te dire bon maintenant vous avez fait des conneries, on vous sanctionne tout ça. Il y a une sévérité avec tous les supporters qui sont abonnés récemment, quoi. J'ai cette impression là aussi, moi. Ouais, non, c'est un peu ce que disait James, hein. C'est je suis tout à fait d'accord. Ça touche plus que, voilà, le simple ultra, hein. Après, voilà, il y a des connotations et tout, hein. Si on développe vraiment le mouvement ultra, enfin, voilà, on s'en sort plus. On va dire que le supporter le plus fervent, le plus passionné d'un club, voilà, il passe un petit peu à la trappe. Mais j'avais dit à Marion Hidalgo, juste pour conclure, comme j'ai dit à Marion Hidalgo qu'on a fait Europe 1 avec James, je lui avais dit, je te dis franchement, je lui avais dit, là demain il rouvre les abonnements, je pourrais même pas m'abonner parce que 500 € derrière la butte, c'est quasiment impossible. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut s'inquiéter sur. Tout le monde ne peut plus aller au stade, ou alors tu te fais un match de temps en temps, quoi. Voilà, mais bon, mes amis, 21h28 là, comme il y a L-Sport derrière, on est sur le timing. À 21h30, ce sera coupé, on sera plus en direct, donc je préfère maintenant prendre les devants 2 minutes un petit peu avant la clôture, hein, de l'émission, pour remercier James, qui, voilà, hein, c'est un livre ouvert, hein, comme on dit, hein, on lui pose une question, il fait l'émission. Donc c'est toujours un plaisir. Merci à toi, James. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Allez, bonne soirée. Et comme on dit chez nous, le combat continue. Il dira jamais qu'il a abonné. Hein. Oh non, non. Au contraire, voilà, on est des citoyens, on est des pères de famille, on est des passionnés, on est des gens comme tout le monde, sauf que voilà, on aime nos couleurs, on est fiers de nos couleurs, et c'est jusqu'à la mort, et c'est comme ça, donc on lâchera pas. Merci encore. Merci James, et puis je te dis à dimanche. Cette fois-ci, je suis. Ouais. Bonne soirée, à dimanche. Salut. Ciao James, ciao. Ciao. Les amis, 21h29, on a une minute pour se dire au revoir et se dire merci, et puis voilà, et se dire à la semaine prochaine surtout. Chris, Xavier, non, personne, non. Je vais parler Chris pour une fois. Hein. Ouais, bonsoir à tous, et puis à la semaine prochaine.
Voilà, voilà. Et puis, comme on dit, il y a des groupes, il faut qu'ils viennent s'exprimer. Donc, je remercie d'avance les Joy Riders et tous les supporters de Sochaux viendront s'exprimer dans une prochaine émission. Donc, merci Xavier, merci Chris. À la semaine prochaine, de bonne humeur, je pense. Ouais, merci à tous, merci à tous et mercredi. Allez, ciao, ciao. Merci à tous nos auditeurs. C'est grâce à vous aussi qu'on dure et qu'on perdure. Merci à tous. Ciao, ciao.